Bienvenue aux familles des HBSD, nouvellement arrivés aux États-Unis avec les élèves de la 7e à la 12e année. Et je suis Bijou Fora, Family Engagement Liaison à HBSD. Merci encore d'être là pour nous suivre. Bienvenue une fois de plus à HBSD. Nous sommes là pour vous aider à comprendre comment les choses fonctionnent ici à l'école. Nous allons parler de plusieurs points. Premièrement, on va parler de l'importance de la participation des parents au processus éducatif, des retours à l'école, des contrats d'emprunt d'un ordinateur, méthodes de communication entre la maison et l'école, instruction d'études, assistance technique et beaucoup plus. Et, et nous aurons deux parties. Ça, c'est la première partie et nous aurons aussi une deuxième partie. Pourquoi la participation des parents est-elle si importante? Parce que quand les parents, l'école et l'élève travaillent en collaboration, donc l'élève vraiment et l'élève réussit facilement parce qu'il y a une connexion entre les parents, l'élève et l'école. Quand les parents, l'école, la communauté travaillent ensemble, les élèves ont tendance à gagner des notes plus élevées, à s'inscrire à des programmes de niveau supérieur, être promus, réussir, avoir des meilleures compétences et montrer un comportement amélioré. Et surtout, ils aiment étudier encore, aller dans des universités, aller dans des collèges pour suivre leurs études supérieures. Ça, c'est l'accord de la distribution des appareils technologiques. Chaque élève de HBSD a soit un Chromebook, soit un iPad. Donc, l'élève est censé de garder cet outil de travail et il est aussi de la responsabilité des parents de garder, d'encourager leurs enfants à garder cet outil de travail, l'ordinateur, soit les Chromebooks ou bien les iPads. Protégez-le parce que c'est un outil de travail. La communication entre la maison et l'école est la clé. On a différentes façons de communiquer avec la maison, soit sur Canvas, soit par email, soit vous pouvez être observateur de votre enfant sur Canvas. Il y a aussi des enseignants qui utilisent les Remind. Comme je l'ai dit tantôt, que la communication entre la maison et la clé CITBSD et et des enseignants utilisent plusieurs façons de communiquer avec, avec la maison. Et il y a aussi les rapports de réussite, les bulletins qui partent à la maison chaque 6 semaines pour montrer comment est-ce que les enfants ont travaillé à l'école. Il y a aussi les rapports sont envoyés toutes les 6 semaines, comme j'avais dit. Et pour les élèves des high school, c'est 8 semaines. Comment est-ce que vous pouvez être observateur de votre enfant sur Canvas? Vraiment, c'est facile. Allez juste sur Settings sur Canvas et vous allez suivre des instructions et vous allez devenir observateur de votre enfant sur Canvas et voir tout ce que votre enfant étudie à l'école ou bien s'il y a correction d'un devoir ou bien d'un test, vous allez tout voir à partir de votre téléphone ou bien à partir de votre ordinateur. Vous pouvez aussi accepter des notifications, soit par email, bien par texte, ou bien par appel. Donc, ça dépend de votre choix. Vous pouvez accepter des notifications chaque fois que l'enseignant fait entrer et corrige un devoir, bien un test, vous aurez des notifications. Les structures et horaires de l'école. À l'école, nous avons les principales qui est les directeurs d'école, les chefs d'établissement. Nous avons aussi les directeurs adjoints qui est les principales, l'assistant principal. Il a plus d'interactions quotidiennes avec les élèves concernant l'assiduité, les conférences des enseignants. Nous avons aussi les conseillers et les conseillers conseillent, ils évaluent les dossiers de chaque élève. Et les conseillers aussi font le suivi des crédits pour l'obtention des diplômes, aide au changement d'horaire, aide à la planification des futurs cours, aide aussi avec des informations sur l'université et la carrière et aide aussi les élèves par rapport à leurs problèmes personnels. Chaque élève
a été affecté à un directeur adjoint et un conseiller spécifique. Nous avons aussi les secrétaires de présence. C'est la personne c'est la personne appropriée pour appeler si votre élève sera absent de l'école, appeler ou bien soit envoyer l'email au secrétaire de présence. Ça, c'est l'horaire. Les élèves des junior high, c'est de 7e à 9e. Donc, 7e à 9e, c'est junior high. Et 10e à 12e année, c'est high school. Les horaires du premier cycle du secondaire pour chaque année sont divisés en 2 semestres. Il y a les semestres A et à l'automne. Donc, le semestre B, c'est le printemps. Chaque jour à cette période parcours par jour. Donc, les élèves des junior high, bien les élèves des high school ont cette période par jour, donc des différentes activités, des cours par jour. Et les 3 trimestres sont appelés trimestre d'automne, trimestre d'hiver, trimestre de printemps. Et les élèves suivent 5 cours par trimestre qui durent environ 75 minutes longs. Il existe aussi une description des cours pour la 9e à la 12e. Les élèves aussi qui viennent avec les dossiers de leurs écoles précédentes sont placés dans les cours nécessaires à l'obtention du diplôme. Ça, c'est un exemple d'horaire pour la classe des 9e. Ici, c'est un exemple d'horaire pour la classe des 10e. Parlons maintenant de l'éducation physique. Pour les junior high, on a les cours d'orientation mensuelle pour toute l'école et puis une fois par mois, les calendriers changent pour fournir des leçons d'orientation en fonction des besoins des élèves. Pour les high school, les belles high school, on a les Teams et puis pour les Trinity, ils ont les Trojan Talks. Ce sont des équipes-là d'exercices bien, des sports des élèves pour les élèves des high school. L'uniforme scolaire, les uniformes ne sont pas obligatoires. Donc, ce n'est pas obligatoire. Et pour l'uniforme d'éducation physique, les élèves de la 7e année doivent suivre des cours d'éducation physique et d'athlétisme. Et les élèves de 8e année peuvent suivre l'athlétisme comme cours facultatif pour obtenir un crédit local. Un crédit et l'éducation physique est requis pour tous les élèves du secondaire. Donc, l'éducation physique est requis, appelé PI, est requis pour tous les élèves du secondaire, tandis que l'athlétisme, en 8e, l'élève peut suivre ça, c'est facultatif pour obtenir un crédit local. Les élèves de la 9e à la 12e gagnent un crédit d'éducation physique, d'athlétisme pour obtenir les diplômes de la première classe qu'ils suivent. Et les élèves du secondaire qui suivent les cours d'athlétisme pendant plus d'un trimestre obtiendront des crédits locaux pour les cours d'athlétisme supplémentaires. Donc, ça, c'est pour si votre enfant est intéressé à faire l'athlétisme dans plusieurs sports. Il y a des différents sports, ça dépend de ce que votre enfant choisit. Donc, si votre enfant le fait, votre enfant va obtenir des crédits locaux par rapport au sport qu'il est en train de faire. Les élèves en athlétisme devront acheter des uniformes pour les entraînements quotidiens et la plupart du temps, les uniformes de jeu seront fournis par les programmes. L'éducation physique, athlétisme, c'est juste la suite. Et les élèves doivent suivre l'éducation physique. C'est ce que nous avions déjà dit, que les uniformes ne sont pas obligatoires, mais pour ceux qui font l'athlétisme, la plupart des temps, les uniformes sont fournis par les programmes et les coûts ou bien la façon de l'obtenir vous sera communiqué par les programmes de l'athlétisme en question. Date de présence et l'absence heure de fermeture. Ici, la journée pour les junior high est de 8h à 15h30 et de 8h45 à 15h45 pour les élèves des high school. Donc, les élèves des 9e
les élèves pardon, de 7e à 9e, les cours commencent à 8h jusqu'à 15h30. Les élèves de 10e jusqu'à 12e, les cours commencent à 8h45 jusqu'à 15h45. La présence quotidienne est une exigence en vertu de la loi de l'État et les parents doivent aviser l'école lorsque les élèves vont s'absenter. Une note d'un parent sera acceptée pour les absences. Note bien appeler ou bien faire un email, cela sera accepté pour signifier l'école que votre enfant sera absent pour une raison ou une autre. Les absences excessives peuvent empêcher un élève d'être promu au niveau supérieur. Lorsque l'absence d'un élève pour maladie dépasse 4 jours consécutifs ou 9 au total, donc il faudrait dire à l'école et amener une note si votre enfant est malade et cela lui empêche d'être à l'école chaque jour. Amener une note de la part du médecin et signifier l'école de la situation de l'enfant. Et les élèves sont responsables de rattraper les travaux manqués. Et aussi, vous trouverez plus de détails dans les manuels d'élèves et les codes des conduites. La présence, l'absence et fermeture, les jours de la libération anticipée, les élèves des junior high, les élèves des primaires vont sortir à 12h juste, les élèves des junior high à 12h30 et les élèves des high school à 12h45. Ça, c'est quand les élèves sortent avant et ce sont les heures-là pour chaque classe. Les calendriers, ça, c'est un modèle des calendriers. Les calendriers, c'est juste nous montrer qu'est-ce qui sera fait pendant toute l'année et nous vous donnons juste des explications, les couleurs, pourquoi les différentes couleurs. Les carrés rouges correspondent aux vacances des élèves et du personnel, donc pas d'école pour les élèves et les travailleurs aussi ne vont pas travailler. Les carrés verts signifient une sortie anticipée pour les élèves. Pour les élèves de l'école élémentaire, c'est à 12h. Les élèves des junior high, c'est à 12h30. Les élèves des high school, c'est à 12h45. Les carrés en violet sont juste la sortie anticipée uniquement pour les élèves des high school. Et les crochets, ça montre les débuts ou la fin des 6 semaines. Une période ici à HBSD, c'est 6 semaines. Quand vous voyez les crochets, c'est-à-dire qu'il y a, c'est soit les débuts ou bien la fin du 6 semaines. Et le calendrier est disponible sur notre site web de HBISD. La fermeture pour intempéries. En cas d'intempéries ou bien de mauvais temps, les administrateurs du district décideront si l'école doit être retardée, envoyée tôt ou annulée. Donc, ça peut arriver que le temps est mauvais et c'est aux administrateurs de l'école de décider si l'école sera retardée ou bien sera envoyée ou bien sera annulée. Si votre numéro de téléphone est enregistré au bureau, vous recevrez un appel automatisé vous informant du changement. Donc, il est nécessaire et bénéfique pour vous-même de donner un numéro un numéro opérationnel, un numéro que vous utilisez à tout moment parce qu'en cas d'urgence, on peut vous appeler de venir récupérer votre enfant ou soit on peut vous appeler pour vous dire que l'école aujourd'hui va commencer un peu en retard et vous venez déposer votre enfant. Et les fermetures d'école et les retards sont également répertoriés sur les principaux réseaux d'information, y compris les canaux 5, les canaux 5, 8 et 11, ainsi que certaines stations des radios. Il y a aussi des e-news qui donnent, ou soit les Facebook, les HBSD, là où les informations sont données. La nutrition, la nutrition d'enfants. Le menu ont été envoyés à la maison avec vos élèves, soit les menus sont sur notre site website des HBSD. Chaque école propose un petit déjeuner et un déjeuner tous les jours. Les élèves peuvent payer les repas en espèces ou en utilisant un compte sur lequel toute somme sera mise ou bien encore l'argent peut être déposé à tout moment
est désigné pour le petit déjeuner. Les paiements en ligne est également disponible. Les districts participent au programme national de repas scolaires et proposent des repas gratuits et à prix réduit en fonction de la taille et du revenu du ménage. Donc, il est avantageux de remplir ces formulaires. Vous pouvez l'avoir à l'école ou bien sur notre site web. Vous pouvez là-bas, vous pouvez remplir ces formulaires et si vous êtes éligible, votre enfant mangera gratuitement à l'école. La nutrition dans les repas de la cafétéria ne sont pas gratuits pour tous les élèves de HBSD, donc il est important de remplir les formulaires ici des free lunch et cela va vous aider énormément et cela aussi nous permet aussi en tant qu'école district d'avoir des fonds de l'État et d'autres parties des fonds ira pour nourrir les enfants et d'autres fonds contribuent à l'achat des objets pour l'école et pour les salles de classe pour les activités de l'école. Donc, nous vous encourageons de remplir ces formulaires des repas gratuits. Ça nous aide tous en tant qu'école. Ce sont les prix. Il y a les prix pour 2022. Les lunchs, le déjeuner, c'est 4,25 et les breakfasts, c'est à la carte. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci, c'était une joie de partager ces moments avec nous. Je suis Bijou Fora, Family Engagement Liaison HBSD. Mon numéro de téléphone est 817 399 2199 et mon email adresse est bijoufora@hbsd.edu. Merci beaucoup de nous suivre et portez-vous bien. Bye bye.